Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est lundi et il est temps de ranger mon bureau, ça ne va plus. Je ne peux pas travailler comme ça, il faut commencer l'année plus organisée. Let's go. J'ai un peu honte de vous montrer l'état de mon atelier en début d'année, mais faut dire la vérité, après une séance bien chargée de Noël et 3 semaines de voyage au Mali, bah c'est ça ma réalité. Et du coup, c'est pour ça que c'était hyper important de ranger l'atelier. Pour commencer, je vais faire une liste des choses que je dois ranger dans les 2 étagères que j'ai. Donc, ça va être ma nouvelle imprimante, mais aussi les emballages, le carton, le papier, les outils de fabrication, bref, tout ce que j'ai besoin de ranger dans ces 2 étagères. Bon, là j'ai une petite idée de ce que je vais mettre dans chaque étagère. On va essayer déjà, c'est un test et on verra. Je commence par enlever tout de l'étagère. Bien sûr qu'à ce moment-là, je me demande, mais qui m'a envoyé? En fait, j'ai pas envie de faire ça. Mais j'avais tellement hâte d'installer ma nouvelle imprimante que je me suis dit: «Allez, j'enlève que cet espace-là où je vais mettre l'imprimante et comme ça je pourrai l'installer et ça va me motiver pour continuer le rangement». En attendant que ça sèche, on va ouvrir ma nouvelle imprimante. Oh là là. Je vais essayer de vous expliquer à quel point l'achat de cette imprimante, c'est un truc de fou pour moi et ça représente plein de choses en fait. Cet achat, en fait, c'est un investissement que je fais pour ma toute petite entreprise et c'est un peu comme si je prenais au sérieux mon travail et que je me disais à moi-même, je suis prête pour continuer, pour avancer, pour m'améliorer. Et en fait, grâce à cette imprimante, je vais pouvoir continuer à vous proposer des carnets de bonne qualité. Je vais pouvoir optimiser mon travail, la manière dont j'imprime tous mes carnets. Oh là 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 là. Elle est trop belle. Il faut d'abord la brancher. C'est logique. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, l'année dernière, j'ai lancé des agendas perpétuels que j'ai créés moi-même. Et en fait, c'était un casse-tête de les imprimer. Parce que j'avais une imprimante à cartouche, donc hyper chère à l'utilisation, et qui n'était pas du tout adaptée en fait à ce que je fais. Ça imprimait pas en recto verso, ça prenait beaucoup trop de temps à imprimer quelques pages, ça buguait tout le temps. Cette année, un de mes objectifs, c'est d'être fière des produits que je vous propose. Et je me suis rendu compte que c'était bien beau de travailler beaucoup et de faire de son mieux, mais en fait, il faut aussi des outils qui tiennent la route, en fait, qui fonctionnent bien et qui sont adaptés. Pour ceux qui veulent savoir, en fait, j'ai pris une Epson EcoTank 2856, donc qui est une imprimante à réservoir d'encre. En fait, on la remplit avec des petites bouteilles qui sont beaucoup moins chères que les cartouches parce qu'en fait, elles impriment beaucoup plus de pages que les cartouches. Je l'ai installée, j'ai fait quelques tests. Après, j'ai pas encore vraiment imprimé un agenda entier ou quoi, mais elle m'a l'air pas mal quand même. Je pense qu'on pourra faire plein de beaux projets ensemble avec cette imprimante.
On dirait pas comme ça, mais j'ai fini de ranger les étagères. En bas, j'ai le tissu, les projets en cours, le fer à repasser, le massicot, du papier de brouillon, tout le matériel de fabrication, du papier pour l'imprimante, des trucs de bureau, les encres pour l'imprimante, la toute nouvelle imprimante. J'ai installé un petit truc comme ça et ici en haut, il y a tout ce qui est administratif et encore des outils de fabrication. J'ai aussi installé cette petite affiche que j'adore de Madame la Papetière. Et si on va dans l'autre étagère, j'ai aussi tout changé. En haut, j'ai mis le matériel créatif pour mes ateliers ou pour moi-même, pardon. Ici, ça va être là où je vais presser mes couvertures, donc avec des livres tout simplement et du papier cuisant comme ça pour que ça colle pas. Ici, c'est tout ce qui est emballage. Bon, c'est pas très rangé, mais voilà, c'est mieux déjà qu'avant. Et en bas, j'ai encore du matériel pour mes ateliers et tout ce qui est pour prendre des photos, faire les photos des produits et tout. Je n'ai pas encore vraiment fini le rangement. J'ai quelques trucs encore qui traînent sur la table. J'aimerais bien avoir ma table vide. Je trouve qu'une table vide, bah, ça aide pour la création, ça donne envie. Donc voilà, mais je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Je vous ai pas montré tout le processus de rangement parce que franchement, il y en avait de partout, j'avais plein de trucs. J'ai profité pour faire un peu de tri. Mais voilà, je suis contente de trouver un peu une nouvelle organisation de mes outils, de mon matériel. Ça me permet aussi de vous montrer un peu mon atelier par ici sur cette chaîne. Mon atelier, comme vous avez vu, c'est 2 étagères et une table dans mon salon et dans ma chambre. Donc voilà, c'est un petit atelier. Mais comme quoi, on n'a pas besoin de grand chose pour créer. Donc voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo par ici. Je vous souhaite une belle semaine, une belle soirée, une belle journée. Et j'espère à bientôt. Bisous!